Dieu, Père des Lumières. Ce matin, nous nous tenons dans ta présence. Tu es le Dieu de gloire. Tu es l'éternel Dieu des armées. Tu es celui-là qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus de Nazareth. Ta parole est la vérité. Ta parole est esprit. Ta parole est vie. Tu es le Dieu de la promesse. Tu es le Dieu de l'alliance. Tu es le Dieu glorieux. Quand tu promets, Seigneur Dieu, tu as toujours honoré ta parole. En ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons vivre la réalité de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, saisis les vies. Saint-Esprit de Dieu, saisis les cœurs maintenant. Seigneur Dieu, que le feu de ta puissance, la gloire de ta réalité, comme les premiers chrétiens, ils l'ont expérimenté. Ils ont expérimenté cette flamme, cette puissance, cette réalité de Dieu. Père, nous te prions en ce matin, et pour ton Église, et pour ton peuple, ces temps qui sont les derniers. Seigneur Dieu, que le feu de ton esprit saisisse les cœurs, que le feu de ton esprit saisisse les vies, que les fils et les filles du royaume de Dieu ne sont plus jamais les mêmes personnes. Saint-Esprit, t'aurais dans les vies en ce matin. Dieu bénit l'assemblée de ton peuple. Et vous qui nous écoutez à travers YouTube, à travers Facebook, que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit votre partage en ce matin. Que le Dieu de la promesse, que le Dieu de la promesse, que le Dieu de la promesse vous fasse du bien maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Voilà Dieu. Merci Seigneur. Acclame encore Jésus. Et que tu le vois. Vous êtes un peuple béni. Amen. Vous êtes un peuple béni. Amen. Vous êtes un peuple béni. Amen. Et veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Amen. Gloire à Dieu. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Je suis venu pour encourager un homme. Je suis venu pour encourager une femme. Je suis venu pour te dire que Dieu est fidèle, que Dieu est glorieux, que Dieu est merveilleux, que Dieu ne peut jamais mentir. Il est celui-là qui tient parole. Gloire à Dieu. Activez les promesses de Dieu dans notre vie. Le titre de l'enseignement de ce matin, activer les promesses de Dieu dans notre vie. Et comme texte de référence biblique, nous lisons dans Éphésiens, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Notre deuxième texte, toujours l'apôtre Paul, qui parle aux Colossiens, chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Dieu aime l'homme. Sinon, Dieu aime les fils des hommes. Amen. Et il aime que l'homme ait la vie. Il désire tracer avec les hommes un chemin de vie et de bonheur profond. Oui, nous avons un Père merveilleux. Il nous a démontré son amour infini et l'immense richesse de sa grâce envers nous à travers le sacrifice de son Fils Jésus.
Et la parole de vie nous a été laissée dans la Bible qui est la parole de Dieu. La Bible, parole de Dieu, renferme les nombreuses et précieuses promesses du Seigneur concernant tous nos besoins et tous les domaines de notre vie. Réfléchir aux promesses de Dieu, les chercher dans sa parole écrite, inspirée par l'Esprit Saint, les noter, se les rappeler chaque jour, procure un fort encouragement qui permet de se construire un refuge spirituel sûr et paisible, afin de demeurer serein dans les circonstances les plus difficiles. Et il faut savoir que Dieu garantit l'accomplissement de toutes ses promesses à ceux qui confessent leur foi en Jésus-Christ. Nous le voyons à travers les passages suivants. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il est important de savoir ce que Dieu a promis, afin d'y croire, de prier pour que cela s'accomplisse et lui rendre grâce pour sa fidélité. Psaume 119, 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Pourtant, nos émotions ont la fâcheuse tendance de prendre le contrôle de certains domaines de notre existence. Si nous nous laissons guider par elles, et qu'ensuite nous cherchons dans la parole des promesses pour que celles-ci viennent confirmer nos sentiments, nous risquons de faire erreur. Nous devons apprendre à gérer les promesses de Dieu et comprendre quels sont les mécanismes qui entrent en compte avec le dessein et les promesses de Dieu. Puis, rester confiants et nous abandonner dans les mains de notre Sauveur et laisser le souverain accomplir sa volonté dans votre vie. Vous ne serez jamais déçus. C'est ce que je propose de voir dans notre enseignement de la matinée en 3 points. Premièrement, connaître les promesses pour mieux en prendre possession. Premièrement, connaître les promesses pour mieux en prendre possession. Parmi les promesses divines contenues dans la Bible, certaines concernent le peuple d'Israël, d'autres l'Église de Jésus-Christ et les assemblées de ses disciples, d'autres encore des personnes nommément citées, Jésus lui-même, et enfin toutes celles qui sont adressées à tous, à quiconque, à quelqu'un, à vous, à moi. Par exemple, Matthieu 7:8 déclare, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe.
Il est important, peuple de Dieu, de discerner à qui est adressée telle ou telle promesse, afin soit d'en tirer des instructions, soit de nous attacher à celles qui sont pour nous. Des promesses ont été données par Dieu à Israël. Et nous pouvons observer comment elles se sont accomplies et s'accomplissent encore. Pour son Église, le Seigneur Jésus-Christ a fait des promesses précises. La bâtir lui-même et en prendre soin, en la préservant des desseins destructeurs du diable. La préparer pour la prendre avec lui et lui donner sa gloire. Il a annoncé la venue du Saint-Esprit sur ses disciples, ce qui s'est accompli le jour de la Pentecôte. Mais cette promesse est toujours d'actualité et elle concerne tous ceux qui croient en lui jusqu'à son grand retour. Il a promis d'être présent au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom, même s'ils ne sont que 2 ou 3. Matthieu 18, 20. Enfin, il a promis de revenir afin de rassembler et prendre auprès de lui tous ceux qui lui appartiennent et l'attendent pour leur salut. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4. Les promesses du Seigneur sont nombreuses et elles concernent tous les domaines de notre vie. Le salut de notre âme et la vie éternelle. Marc 16, 16. 1 Jean 2, 25. Le baptême et les dons du Saint-Esprit. Acte 2, 38, 39. Notre sanctification. Le secours lorsque nous sommes tentés. La victoire sur le pouvoir du péché. 1 Pierre 5, 10. Hébreux 2, 17. La guérison de nos maladies. Marc 16, 18. Jacques 5, versets 14 et 16. Le secours dans tous nos besoins. Philippiens 4, 6. 1 Pierre 5, 7. L'aide de Dieu dans toutes nos détresses. Psaume 34, 6. Les réponses de Dieu à notre besoin de direction. Psaume 32, 8. L'exaucement de nos prières pour nous-mêmes, pour les autres et pour tous ceux pour lesquels nous prions. Matthieu 7, 7. La résurrection glorieuse de notre corps d'entre les morts lors du retour de Jésus. Un héritage glorieux et éternel dans la présence du Seigneur. Exode 14, 14 nous dit que Dieu combattra à notre place. 1 Corinthiens 10, 13 promet que nous ne serons jamais tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter et que Dieu nous fournira toujours un moyen de nous en sortir. Hébreux 13, 5 promet qu'il ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera. Par conséquent, ne nous livrons pas à l'amour de l'achat. Philippiens 1, 6 promet que Dieu achèvera
les bonnes choses qu'il commence à nous. Toutes ces promesses sont contenues dans la Bible. Et il suffit de la lire afin de les découvrir. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. L'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous dit Jérémie le prophète au chapitre 1, verset 12. Dieu n'est pas un homme, ni le fils de l'homme. Il ne ment pas. Il n'est pas un être humain. Il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Nombre 23, 19. Pourtant, les promesses ne s'accomplissent pas toujours. Ce n'est ni la faute, ni l'intention de Dieu. Il est fidèle. Il tient parole. Il est impossible qu'il mente. Cependant, certaines conditions sont nécessaires pour l'accomplissement des promesses de Dieu. La foi, la prière et la persévérance. La foi est indispensable. Ce qui est défini par cette parole. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est cette nature de la foi que les témoins cités dans ce chapitre ont manifesté. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 2. Parmi eux, Abraham et Sarah sont des exemples frappants, d'une part de la fidélité de Dieu et d'autre part du vrai comportement que doivent avoir ceux et celles qui croient réellement. Je dis, qui croient réellement en la toute puissance de Dieu. D'Abraham, il est dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains chapitre 4, verset 18. Devant l'évidence de son incapacité personnelle, Abraham mettait sa foi dans la puissance de Dieu. Ce qu'il fit encore à une autre occasion. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant,
mais pour ressusciter les morts. Aussi il recevra-t-il par une sorte de résurrection. Hébreux chapitre 11, verset 17. Abraham ne doutait ni de la fidélité, ni de la puissance de Dieu, et il persévérait dans sa foi. Et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Hébreux 6, 15. De même, Sarah a dû faire des efforts pour surmonter ses doutes. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? La Bible dit: y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, l'année prochaine, et Sarah aura un fils. Genèse 18, 11. Finalement, elle parvient à croire à ce que l'Éternel avait promis. Sarah a cru en Dieu. Alors, Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille. Mais elle était sûre d'une chose. Sarah était sûre d'une chose. Sarah était sûre d'une chose. Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Hébreux chapitre 11, verset 11. La foi dans l'accomplissement des promesses divines nécessite presque toujours un combat. D'abord contre nos propres doutes et incrédulité. Ensuite, contre le temps qui passe sans que nous voyions les choses promises s'accomplir. Parfois, contre des personnes, hommes ou femmes, dont Satan se sert pour nous décourager. Afin de vaincre dans ce combat, Dieu nous a donné sa parole et la prière. Se nourrir des paroles du Seigneur encourage et fortifie notre foi. Parfois, la prière jusqu'à la supplication est nécessaire, Église. À l'exemple du prophète Élie, à qui l'Éternel avait annoncé qu'il enverrait la pluie. 1 Roi 18, 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 41 de 1 Roi 18. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie.
Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Prophète, il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien. Et il dit, waouh, cette fois, retourne. Cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, le serviteur d'Élie, le serviteur dit au prophète, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. La paume de la main d'un homme. La paume de la main d'un homme. Et il dit, oh, alléluia, monte et dit au roi Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne s'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Jacques nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous, né de femme. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pour fermer le ciel, Élie a parlé une parole, il a fermé le ciel sur tout Israël pendant 3 ans et demi. Il voulait que Israël comprenne, que Israël réalise que le Dieu qu'il prie, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui ordonne. Église, mon frère, ma soeur. Maintenant, la Bible me dit quoi? Pour ouvrir le ciel qu'il a fermé. On n'a pas dit que Élie a prié pour fermer le ciel. Il a parlé, il a confessé. Il a dit, comme Israël a désobéi à l'Éternel Dieu des armées, comme Israël s'est retourné pour adorer les idoles, je ferme le ciel. Parce que Dieu avait dit à Moïse dans Deutéronome, le jour où le peuple va désobéir à Dieu et se tourner vers les dieux étrangers, ferme le ciel. Je fermerai le ciel. Et Élie s'est appuyé sur cette parole de Deutéronome, cette parole donnée à Dieu par Moïse. Il a fermé le ciel. Maintenant, le temps est arrivé pour ouvrir le ciel maintenant. Il a dit à Akab, le temps est arrivé. Va chez toi, mange et bois. Dieu va faire quelque chose. Pendant que le roi partait, lui, il est allé sur le mont Carmel. Il allait s'asseoir devant la présence de Dieu, la tête dans les genoux. Il a prié, la Bible dit qu'il a prié avec instance. Peut-être qu'il a prié 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Maintenant, il dit à son serviteur,
Je vais vous parler un jour de ce serviteur-là, Géasi, le mauvais serviteur, un serviteur incrédule, un serviteur qui n'a pas donné la gloire à Dieu. Et il dit, sors les gars, par la foi. Son serviteur sort, il dit, prophète, il faut prier. Hein? Allez, il faut prier. Une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, elle lui dit, retourne. Oh, quelle foi, quelle confiance, quelle détermination. Cette fois, il dit retourne. Et il revient le serviteur et dit, hé prophète, j'ai vu un nuage, hein? On dirait la paume de la main, hein, de l'homme, hein, vers la mer. Vraiment, ton histoire de pluie là, ton histoire de Dieu là, est-ce que ça va marcher? Bon, je suis fatigué. Je suis fatigué. Toi, tu ne pries pas et puis tu es fatigué. J'ai vu un peu. Le prophète a dit, la pluie arrive. La pluie arrive. La pluie arrive. Le miracle de Dieu est là. Le miracle de Dieu est là. Dieu a ouvert le ciel. Je vois Dieu ouvrir le ciel devant toi. Je vois Dieu ouvrir le ciel sur toi. Dieu ouvre le ciel pour toi, mon frère. Dieu ouvre le ciel pour toi, ma soeur. Dieu ouvre le ciel. Il envoie la pluie de l'abondance. Il envoie la pluie de l'exaucement. Il envoie la pluie de la guérison, de la délivrance, de la restauration. Il est celui qui ouvre. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Dieu t'aime promesse. Fini la sécheresse. Fini la sécheresse. Fini la stérilité. C'est l'abondance, la fécondité, l'exaucement. Recevez maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu de la Bible, c'est Dieu qui répond par le feu. Dieu répond par le feu. Dieu répond par le feu. Jésus. Yes. Alléluia. Seigneur. Jacques nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Non, c'est un homme qu'une femme a porté pendant 9 mois. Même nature que nous. Mais il marchait tellement avec Dieu dans la fidélité, dans la loyauté, dans l'intégrité. Il savait que le Dieu d'Israël est le tout-puissant, le véritable. Homme frère, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Et nous arrivons à notre 3e point. Grand 3. Lorsque la promesse tarde, que faire? Église. 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 Lorsque la promesse de Dieu tarde, que faire alors? Persévérer dans la foi et la prière n'est pas une chose facile. Surtout lorsque tarde l'accomplissement de ce qui a été annoncé et promis. L'Éternel disait à son prophète Habakkuk, écris la prophétie. Ma soeur, tu as reçu une prophétie de Dieu. Mon frère, tu as reçu une prophétie de Dieu. Tu as reçu une promesse de Dieu. Tu as reçu une parole de Dieu. Dieu dit à son prophète Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son
elle ne mentira pas. Si elle tarde, si la promesse tarde, femme, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh, alléluia. Chaque fois que nous prions Dieu et que nous attendons de lui quelque chose, nous devons pouvoir nous appuyer sur une parole qu'il a dite, une promesse qu'il a faite, afin d'affirmer notre foi en proclamant la promesse divine, en confessant la parole de Dieu, ce qu'il a dit au sujet de la chose que nous demandons. Il est important d'avoir le langage et le comportement de la foi. Il est important d'avoir le langage et le comportement de la foi. Romains chapitre 10, versets 7 à 10. Croyez que c'est acquis. Marc 11. Et rendez grâce à Dieu en attendant patiemment et avec persévérance son accomplissement. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Hébreux chapitre 6, verset 15. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 23. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux chapitre 11, verset 11. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Waouh! Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Nous dit le psalmiste, Psaume 138, verset 2. Demandez à Dieu d'accomplir ses promesses ou une promesse particulière fait partie de ce qu'il attend de nous. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à comme plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent?
nous dit 7 ans, 8 et 9. La prière fervente, insistante, peut aller jusqu'aux supplications et aux larmes et s'accompagner du jeûne. Hébreux chapitre 5, verset 7. Parfois, nous ne voyons pas l'accomplissement des promesses divines, car Dieu a des choses meilleures pour nous. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, 13. Tout cela a la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Hébreux 11, 39. La Bible renferme beaucoup d'exemples de personnes qui ont reçu une promesse spécifique et personnelle de la part de Dieu, qui ont cru, qui l'ont conservé dans leur cœur jusqu'à son accomplissement. Ces exemples sont écrits afin de nous instruire sur la façon dont Dieu intervient dans la vie des humains, sinon dans la vie des fils des hommes. Comment certaines promesses se sont accomplies et pourquoi d'autres sont restées sans effet? La Bible va répondre à cette question. Comment certaines promesses se sont accomplies et pourquoi d'autres sont restées sans effet? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux 4, 12. Des promesses divines peuvent être assorties de conditions particulières en plus de la foi, de la prière et de la persévérance, entre autres l'obéissance à Dieu. Dieu a fixé cette condition pour les Israélites, pour Israël, son peuple, le peuple de Dieu. Dieu dit à Israël, si tu obéis. Hébreux 11, 13 à 27. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, ton Dieu. C'est aussi ce qu'il a rappelé à un roi de Juda. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. 1 Roi 11, 38. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Il s'agit là de l'obéissance de la foi. Le vrai croyant, sinon le vrai chrétien, est celui qui obéit à ce que Dieu dit.
C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Tandis que d'autres qui ont reçu des promesses n'ont pas pu en bénéficier à cause de leur désobéissance. Hébreux 4, 6. Nous devons aussi savoir qu'il ne s'agit pas de gagner ou de mériter les bénédictions divines. L'accomplissement des promesses de Dieu nous est assuré en Jésus-Christ. C'est par grâce au moyen de la foi en lui. Amen. Que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore la même par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Il faut enfin veiller à garder une foi équilibrée concernant la priorité des promesses. Celle qui regarde les choses temporelles, notre vie terrestre, nos besoins quotidiens, même si elles sont nécessaires et promises par Dieu, ne sont pas si importantes que celles qui ont trait aux réalités spirituelles et éternelles. Jésus dira, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Donc nous devrons commencer à obéir à cette parole de Dieu qui dit dans Matthieu 6, 33. Jésus lui-même te dit, mon frère, dans Matthieu 6, 33, Jésus lui-même te dit, ma soeur, dans Matthieu 6, 33, Jésus dit à son église, nous devons chercher d'abord l'intérêt de Dieu. Cherche Dieu d'abord, aime Dieu d'abord, marche avec Dieu, cherche premièrement Dieu, son royaume, sers Dieu d'abord de tout ton cœur. Jésus dit, obéis, nous obéissons à la parole de Jésus en cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce que nous appelons bénédiction. Jésus nous dit, toutes ces choses vous seront données. Nous devons commencer en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, à obéir à Dieu. Cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Et Dieu va commander. Et Dieu va ordonner. Et Dieu va parler. Et la chose arrivera pour toi. Parce qu'il tient parole. Et vous êtes les fils et les filles du royaume des cieux. Et Dieu sait que vous en avez besoin. Et il est prêt à vous bénir, Il est prêt à vous relever. Il est prêt à vous renouveler. Il est prêt à envoyer sa pluie. La pluie de la première et de l'arrière-saison sur votre vie. Au nom de Christ Jésus. Que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Matthieu 6, 33. La foi en Dieu voit plus loin que les choses de la terre. Elle regarde vers les choses à venir. L'héritage que Dieu nous a préparé dans les cieux. La cité d'en haut. Oh Seigneur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une cité.
céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nous dit la Bible dans Hébreux au chapitre 11, verset 13. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transforme le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Philippiens au chapitre 3, verset 20. L'héritage n'est pas quelque chose que nous allons avoir. C'est quelque chose que nous avons. Église, homme frère, notre héritage en Christ Jésus. L'héritage n'est pas quelque chose que nous allons avoir. C'est quelque chose que nous avons. Même dans le monde des hommes, ce principe est vrai. L'héritier n'a rien à faire pour recevoir de son ascendant. De la même manière, nous devons comprendre notre position spirituelle. L'apôtre Paul ne dit pas que nous serons co-héritiers avec Christ, mais il déclare que nous le sommes. Romains 8, 17. Cet héritage, cette promesse est au-dessus de toutes les autres. Et pour conclure l'enseignement de ce matin, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous donnera toutes choses qu'il a promises, comme il nous a déjà tout donné en Christ à la croix. Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il a promis, il a aussi la capacité de l'accomplir, quels que soient les obstacles et le degré d'opposition. Les promesses de Dieu ne sont pas celles d'un homme. Les promesses d'homme sont pareilles aux vagues de la mer. Elles meurent aussi vite qu'elles naissent. Par contre, plus les promesses de Dieu sont oui et amen, et nous montrent chaque jour par la grandeur de son amour pour nous. Seigneur, bénis ta parole, car elle est riche. Ta parole est vie. Ta parole est une puissance qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous conduit sur le droit chemin, afin que nous voyions les choses s'accomplir pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Église, peuple de Dieu, l'apôtre Paul disait, homme frère, qu'est-ce que tu peux retenir de l'enseignement de ce matin? Qu'est-ce que tu as retenu? À retenir. Premièrement, Dieu garantit l'accomplissement de toutes ses promesses à ceux qui confessent leur foi en Jésus-Christ. 2. La Bible renferme beaucoup d'exemples de personnes qui ont reçu une promesse de la part de Dieu, qui ont cru, qui l'ont conservé dans leur cœur jusqu'à son accomplissement. 3. Comme eux, nous devons attendre à Dieu et persévérer dans la prière. Amen. Amen. Prière finale. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Avec une foi profonde. Je dis avec une foi profonde, proclamons ensemble
Éternel mon Dieu. 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 Ta parole contient de nombreuses promesses. Pour couvrir tous mes besoins aussi bien matériels que spirituels. L'accomplissement de chacune d'entre elles est assuré en ton Fils Christ. Ce matin, je fais le choix d'abandonner tous mes doutes et toute incrédulité. Ce matin, je fais le choix d'abandonner tous mes doutes et toute incrédulité afin de fortifier ma foi et de jeter les mensonges de l'ennemi. Afin de fortifier ma foi et rejeter les mensonges de l'ennemi. Apprends-moi à saturer mes pensées de ta parole. Apprends-moi à saturer mes pensées de ta parole. De tes promesses. De tes promesses. Et non des mensonges de l'ennemi. Et non des mensonges de l'ennemi. Apprends-moi à saturer mes pensées de ta parole. Apprends-moi à saturer mes pensées de ta parole. De tes promesses. De tes promesses. Et non des mensonges de l'ennemi. Et non des mensonges de l'ennemi. Apprends-moi à saturer mes pensées de ta parole. Apprends-moi à saturer mes pensées de ta parole. De tes promesses. De tes promesses. Et non des mensonges de l'ennemi. Et non des mensonges. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Que quelqu'un dise Amen. 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 Acclame le Dieu de la promesse. Église, acclame le Dieu de la promesse. Église, acclame le Dieu de la promesse. Ma soeur, acclame le Dieu de la promesse. Mon frère, acclame le Dieu de la promesse. Il est assis sur son trône et il veille. Dieu veille. Dieu veille sur ses enfants qu'il a rachetés par le sang